Bah, sachez que sur les routes, ça va bientôt peut-être l'être également, Benjamin. Ça va faire parler question de jour. C'est bientôt la fin des excès de vitesse sur les routes. Ça, il faut vous le dire, les amis. Fini les amendes. Est-ce que tu peux nous l'assurer? On est sûr de ne pas être pris en flag? On va quand même prendre un cas d'école. Moi, je sais de quoi je parle. Vous savez, le passage de 110 à 90, bah, vous avez loupé le panneau, 1 kilomètre plus loin, il y a les jumelles, et puis bah, vous êtes fait avoir. Mais non, mais ça peut arriver. Bon, ça ne vous arrivera plus avec ce dispositif. Puis surtout, accessoirement, ça vous incite à baisser la vitesse. Vous allez voir comment ça marche. Vous dépassez la limite. Bip sonore, plusieurs fois. Et si vous continuez d'être au-dessus, c'est la pédale d'accélérateur qui durcit et par la force des choses, vous réduisez la vitesse. Ça marche avec une caméra, là, vous voyez, qui repère le panneau de signalisation. Ça marche aussi avec le GPS. Ça, ce sera obligatoire sur les nouveaux modèles dès juillet prochain. Alors, on est allé vous poser la question et visiblement, il n'y a personne qui était au courant. C'est l'Europe, hein, c'est l'Europe. C'est l'Europe, oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas trop au courant. Petit fleurilège de réaction avec Annie Bazar. Ouais, comme le bip de la ceinture. Je pense que c'est quelque chose qui est utile. Très bonne idée, hein. Ça permettra aux gens de comprendre qu'il faut faire attention à la vitesse. C'est une nuisance sonore concrètement. Je savais pas que c'était mis en place, mais pour moi ça va être embêtant tous les jours. C'est une nouvelle contrainte, donc effectivement on est toujours obligé de s'adapter, toujours des contraintes. Est-ce que ça sera pas trop infantilisant? Je sais pas. Ah, c'est mitigé. C'est mitigé, mais attends, Benjamin, pour qu'on comprenne bien quand même, ce sera activé en permanence, ce système, donc c'est partout. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais dépasser les vitesses. Ce sera trop simple. Non, en fait, vous avez encore la main quelque part, c'est-à-dire que vous l'activez ou pas au démarrage. C'est votre choix. C'est en fait comme un limitateur de vitesse qu'on a déjà aujourd'hui, mais un petit peu amélioré, intelligent. N'empêche que le Parlement mise beaucoup sur ce dispositif. Il vise quand même moins 20% de décès, un chiffre qui paraît quand même assez énorme. Les spécialistes du secteur quand même attendent de voir ce dispositif en action. Écoutez. C'est encore lui donner la main pour peut-être se tromper et nous faire rouler trop vite ou pas assez vite parce qu'il y a un bug. Qu'elle ne voit pas un panneau sur une sortie d'autoroute qui lui dit 70 ici, 130 à gauche, je considère que c'est 70, je te fais descendre de 60 km/h d'un coup. Ça peut créer des situations dangereuses. Voilà, donc on verra sur le terrain. Il y a une question quand même qui va se poser, il va falloir regarder ça de très près, c'est est-ce que ça va jouer sur les prix, ce dispositif inséré dans les voitures. La promesse, c'est que ça ne bougera pas le prix, il faudra vérifier. Eh oui, mais soyez prudents sur les routes, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, non? Si ça peut limiter la vitesse... oui. Si ça peut nous éviter de perdre des points, et why not, hein, Pascal, hein. Si ça peut éviter des morts, oui, aussi, tout simplement. Et des blessés, des gens qui passent leur vie dans une chaise roulante. Exactement, ne bougez pas, nous revenons dans un instant en nouvelle coalition en Allemagne. 3 partis politiques, et ça se passe bien. Quelle est la recette allemande? Pascal nous le dit dans un instant. Le temps, Guillaume? En ce 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, eh bien l'hiver s'achemine. Et sachez qu'à la Saint-André, il est acheminé. La Saint-André, c'est mardi prochain, en tout cas.